Bonjour. Alors aujourd'hui on va jouer à un jeu de cartes standard, donc ça c'est bien parce que ça ne demande pas d'investissement. Vous avez un jeu de cartes avec les deux jokers. Et donc ce jeu qui s'appelle Dungeon Bounty vient avec deux plateaux de jeu que vous pouvez imprimer, mais ce n'est pas obligé, on peut jouer sans, si vous avez un petit coin de table, ça suffira. Alors il est question à nouveau d'un donjon, en l'occurrence plutôt là c'est des mines qu'il faut absolument sauver, protéger de l'attaque de bêtes hostiles, évidemment, et on va essayer de détruire ces bêtes qui sont représentées dans ce jeu, comme très souvent les ennemis sont représentés par les figures, valet, dame, roi, et puis vous avez tout le reste du paquet de cartes pour vous aider. Donc vous aurez les cœurs qui vont représenter votre force, vous allez avoir des carreaux qui vont représenter des gemmes, donc de l'or, et puis vous aurez les trèfles qui représenteront les armes, et les sorts seront représentés par les piques. Vous avez donc votre paquet de cartes qui va aller ici dans le donjon, et à chaque fois, vous allez tirer des cartes ici, vous aurez le droit d'en prendre une des deux quand il n'y a pas d'ennemi. Et quand il y a un ennemi, il faut vaincre l'ennemi pour récupérer l'autre carte. Si vous n'arrivez pas à vaincre l'ennemi, vous perdez évidemment les deux cartes. Comment on va commencer la partie? Eh bien, on va commencer tout simplement par mettre en place notre vie, notre paquet de force et de vie. Donc vous classez les cartes comme ceci, vous les mettez 5, 4, 3, 2, 1 dans ce sens-là, et les autres cartes, à partir du 6 jusqu'au 10, vous les mettez dessous. À chaque fois qu'on va tuer un ennemi, on va récupérer de la force, on ira chercher la carte du dessous, on la mettra dessus, et à chaque fois qu'on va perdre face à un ennemi, on perdra un de force, on le mettra dessous. Vous voyez comment ça fonctionne, c'est très ingénieux comme façon de calculer, de compter en fait ses points de vie, je trouve ça très bien. Voilà, donc ça c'est pour la petite mise en place. Le reste, eh bien, vous mélangez votre paquet avec les deux jokers, et puis vous les posez là-haut sur le donjon, et vous allez être prêt à commencer la partie. Vous voyez, très très simple, la mise en place. Alors, avant de commencer la partie, il va falloir qu'on s'équipe un petit peu, donc on a le droit de piocher 5 cartes, et de regarder ce qu'il y a comme carte, puis de les reposer, d'en prendre une et de reposer les autres comme on veut. Alors, nous avons quoi? Nous avons deux ennemis, donc évidemment, on va les mettre en dessous, parce qu'on sera plus fort certainement en arrivant en dessous, donc on les mettra dessous. Et là, il va falloir choisir une carte. Alors, on a dit les trèfles, ce sont les armes, sauf que les armes, on ne peut les prendre que si on a la force suffisante. Donc là, je ne peux pas prendre une arme supérieure à 5, ce qui fait que je ne peux pas prendre ces deux armes. Je vais donc prendre le 10. Et puis mes deux armes, eh bien, si je les mets tout de suite au-dessus, elles vont ressortir et je ne vais pas pouvoir en prendre ni l'une ni l'autre. Ça sera un coup pour rien. Donc j'aurais tendance à dire, je vais les mettre avant les ennemis dessous. Et puis, on va les mettre dessous parce que on ne sait pas. Donc, les gemmes nous serviront pour éventuellement ensorceler, enfin pas ensorceler, mais donner du pouvoir à nos armes. C'est les sorts qui peuvent ensorceler les armes. Donner du pouvoir aux armes ou acheter quand le marchand se présente. Alors, on va commencer tout de suite. On commence par tirer deux cartes. On a le droit d'en choisir une des deux. Je vous ai dit que je ne peux pas prendre le 9 de trèfle puisque je n'ai pas la force suffisante pour porter cette arme-là. Je vais la défausser. Du coup, je vais prendre le 2. Tour suivant, on va enchaîner les tours. Alors, ici, j'ai un 3. Donc, avant, il faut que j'arrive à vaincre cet ennemi. Et comme vous le constatez, je n'ai ni arme ni sort. Je ne peux pas le vaincre. Donc là, on a plusieurs possibilités. Donc soit là, l'ennemi va me faire perdre un point de force, mais il peut aussi, il va retourner dans la défausse. Hein, bien sûr, je ne l'ai pas vaincu. Quand on arrive à vaincre un ennemi, on l'enlève évidemment de la partie, il vient se mettre sur le côté. Mais là, je ne l'ai pas vaincu, je n'ai pas d'arme, je n'ai pas de sort, donc il va retourner dans la défausse. Mais il peut aussi ne pas me provoquer de dégâts. En fait, il peut me voler quelque chose à la place. Et donc, je vais lui faire voler mon 2 de carreau. Comme ça, il s'en va dans la défausse. Ok, mais je ne perds pas de force. Mais je perds aussi mon arme, puisque je ne peux rien récupérer dans la caverne tant qu'un ennemi n'a pas été vaincu. Et puis, on continue. Le tour suivant, en voilà encore un. Et je suis encore coincée. Cette fois-ci, j'ai pas envie... Ah, est-ce que j'ai envie qu'il me... Non, j'ai pas envie qu'il me prenne mon 10 de carreau. Donc là, je vais perdre un point de vie. Voilà, un point de force. Et puis, je ne peux pas récupérer l'as. Alors, les as, ils sont intéressants parce qu'ils permettent de défausser une carte qui serait gênante. Ou une ou deux cartes qui seraient gênantes. Ça serait cool. Je ne peux toujours pas... Là, c'est très très mal parti. Ma partie, évidemment.
Donc là, je ne peux pas, et je ne peux pas récupérer le sort. La dame, elle fait 10, évidemment, je n'ai rien pour la battre. Alors, ah, très bien, là j'ai un sort qui fait 10, donc je vais le prendre. Je défausse l'autre. Là, j'ai un 5 et un 9, je vais prendre le 9, défausser le 5. Là, alors là, je vais pouvoir, avec mon 10, bon, c'est un peu, il a 5 points de vie, hein, mais bon, peu importe, avec mon 10, je vais pouvoir vaincre ce valet, récupérer un point de force. Et en récupérant ce point de force, je peux récupérer cette arme. Par contre, je n'ai pas le 4 de carreau pour l'enchanter, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, je continue. Je vais pouvoir prendre ce sort. Ah, j'ai encore un... Là, avec mon sort, il fait... Alors, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que là, il fait 5 de points de vie. Et quand on a vaincu déjà des ennemis, leur nombre s'ajoute. C'est-à-dire que là, j'ai 5 et 1, 6. Donc lui, il a 6 points de vie. Et ça tombe bien, j'ai un sort qui permet de l'éliminer. J'augmente ma force à 5. Et je récupère un 2. C'est toujours mieux que rien. Un 8 de carreau, un 7 de pique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le 7 de pique parce que les armes, c'est vraiment un problème. Ah, voilà le marchand. Alors, le marchand. Donc là, on peut aller acheter. Chez le marchand, on peut aller acheter avec notre or ce qu'on veut dans la défausse. Et on peut récupérer l'as. Donc je vais le récupérer l'as parce que, comme je vous disais, les as, ils sont intéressants pour pouvoir transférer en fait des cartes. C'est en fait une magie cachée, les as. Et on peut les utiliser pour vider une caverne d'une ou deux cartes en les envoyant au fond de la pioche et pas à la défausse. Donc ça peut être intéressant pour reporter en fait un combat plus tard, quand on sera un peu plus fort. Alors là, je pourrais acheter. Alors qu'est-ce que je peux acheter? J'ai 9 et 10, une arme. Est-ce que j'ai le 5 de trèfle? Non. J'aurais bien pris le 5 de trèfle. Mais je ne l'ai pas. Par contre, j'ai le 3. Je pourrais éventuellement utiliser le 3 de trèfle. Ça me ferait une arme de plus. Et puis, je pourrais prendre le 3 et reprendre le... Ah. Le marchand ne rend pas la monnaie, hein, donc il faut faire la pointe. Le 3, le 3, le 3. Je vais prendre le 6, comme ça avec je vais dépenser mon 9 de carreau chez le marchand. Je vais récupérer un sort supplémentaire et je vais récupérer une arme supplémentaire, ce qui est très bien. Voilà. Et je poursuis mon chemin. Alors, un 5 et encore un joker. Alors là, je vais changer mon 3 pour le 5. Et le joker, j'ai le 10. Est-ce que je redépense quelque chose avec le 10? Ouais, je peux. Je pourrais prendre je vais prendre le 10 de pique. Et je vais dépenser tout, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a que 2 marchands dans le jeu, donc voilà. Donc là, je suis un peu armée, donc ça devrait pouvoir le faire mieux. Ici, j'ai la dame de cœur. La dame de cœur, elle fait 10 et de 12, donc il faut que j'ai 9 ici déjà. 9 et 6, 15. Donc je vais défausser ça, récupérer la dame, prendre un point de vie, un point de force, récupérer l'as de carreau. Ensuite, j'ai encore une dame. Donc la dame maintenant, elle fait 13. Donc j'ai 9. 9 et 7, on va faire 16. Je la récupère, je prends un point de vie. Et je récupère le 6 de carreau. Alors, ici je vais récupérer le 4. Alors le 8 de trèfle, ah dommage. Je vais prendre le 4 de carreau. Alors le 4 de carreau, je vais le mettre ici pour enchanter cette arme-là. Du coup, cette arme maintenant, elle vaut 8. Elle vaut 8 jusqu'à la fin de la partie, enfin jusqu'à ce que je la conserve, si je la conserve tout au long. Quand on ensorcelle avec un pic, on n'ensorcelle que pour le combat en cours. Ok. Donc là, je vais commencer à voir les rois arriver. Donc lui, il fait 15 et 4, il fait 19. Alors, 19... 19. J'ai 8 et 5, 13. Il me manque 6. 4 et 2. 6. C'est bon. Donc lui, c'est bon. J'augmente de 1. Je passe à 8.
Le 3, je le récupère. Il y a encore un roi. Alors, on a dit, là, il est rendu à 20. 15 et 5, 20. Donc, j'ai 8, 4 et 4, 8, 8 et 5, 13. Ou alors, ah non, je vais le tuer, je crois. 13, et j'ai dit 20, il me manque 7. Donc, je vais utiliser le 10. Et je récupère le 7 de carreau. Et je monte à 9. Très bien. Ici. Ah, j'ai encore un roi, mais c'est pas, là, cette fois-ci, ça ne va pas le faire. Alors, là, je pourrais lui dire qu'il retourne dans le paquet. Voyons, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais l'envoyer dans la défausse, je pense. Pour l'envoyer dans la défausse, il faut qu'il me vole quelque chose. Il va me voler une gemme. 13, 16, 17, oui, j'ai passé. Je vais lui faire, il va me voler les gemmes. Et donc, je récupère évidemment pas le trèfle. Alors là, je peux mettre le 7 à la place du 5. Et le 6, c'est perdu. Et le 10, je ne peux pas le prendre. Bon, par contre, là, est-ce que ça va mieux déjà? 4 et 4, 8, 8 et 7, 15. 15 et 4, 19. Non, ça marche pas. Ah si, pardon, je peux enchanter le 7. Pardon, j'avais pas vu. Ah oui, donc là, c'est bon. Donc là, je peux vaincre celui-ci. Et puis la dernière carte, c'est une dame. Et la dame, ben avec mes points, 10, c'est bon, je les ai. Et je peux... Donc je suis au max. J'ai oublié de monter sur le roi. Je suis au max à la fin. À la fin de mon premier tour, je suis au maximum. Voilà. Donc, deuxième tour, on reprend notre paquet de cartes. On le mélange. Et puis, on va pouvoir faire le deuxième tour de piste. Donc là, il me reste un roi, une dame et 2 valets. Mais donc, c'est bon parce que là, j'ai les armes qui vont bien. Allez, c'est parti. Donc là, je vais récupérer le 8. Le 5 s'en va à la discarde. Là, je vais récupérer le 5. Bon, mais là, je pense que la fin, ça va être bon. Hein. Alors, est-ce que je peux enlever... est-ce que je mets un 8 à la place d'un 8 oui, je pourrais enlever ces deux-là pour mettre un 8. Ça revient au même, mais bon. Sauf si j'ai un 8 de carreau. Dans ce cas-là, ça pourrait être vraiment intéressant. Ben, je vais même changer. Je vais faire ça. Je vais récupérer le 10. Non, mais là, je pense que c'est une formalité à la fin. Du coup, cette fois-ci, ça a bien démarré. Parfois, ça démarre très très mal. Ça démarre très très mal. Je vais même faire ça. Alors ce roi-là, il a 30. Donc, il a 30 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 38. 2, 4, 6, 8, 38. Alors, avec mon sort, je vais pouvoir doubler cette arme un coup. Et après ce tour, ce sort sera défaussé. Mon arme reste en place, mais le sort sera défaussé. Donc, j'ai dit il me faut 38. Donc là, j'ai 20. 20, 34. 34 et 4, 38. Eh ben, c'est pas mal. Donc, il vient là. Je suis au max. Je récupère le 2, j'en ai pas besoin. Ensuite, le marchand. Oui, mais le marchand... Alors ça, il faut que je le jette aussi, hein, parce que c'était un sort. Le marchand, je récupère le 9. Est-ce que je veux acheter quelque chose? Parce que là, déjà, je suis un petit peu blindée quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai que je pourrais utiliser? Je pourrais prendre un sort. Acheter un sort de... On va acheter un sort de 10 pour les deux, là. Voilà. Ensuite, bah, tiens, voilà le 10 de carreau. Le 10 de carreau, je vais enchanter cette arme qui me fera 20 en permanence. Le joker, je ne m'en sers pas parce que j'ai plus d'argent. Ici, je peux mettre le 7, jeter le 6. Le 3, hélas, je peux prendre le 3, jeter l'as. Alors, le valet, il fait 10, 2, 4, 6, 9. Il fait 19. Donc, j'ai 20 ici, donc c'est bon. Le 9, je n'en ai pas besoin. Et puis, la dame, elle fait 20. 20, 30, il me faut 30, mais j'ai 34 ici, donc c'est bon. Et je pense, pardon, le 2 je le récupère parce que je l'ai vaincu.
Et je pense que j'arrive au bout. Lui, il fait 10, il fait 21, c'est ok aussi. Et puis je pense que j'ai terminé. Voilà. Et bien voilà ma petite partie de Dungeon Bounty. Vous avez vu, ça se passe parfois très bien. Ça a été le cas aujourd'hui. Parfois très mal, parce que parfois au départ, ben, vous n'avez pas du tout les bonnes armes. Vous n'avez pas de pique, vous avez que des gros trèfles, et donc vous ne pouvez pas tuer les ennemis. Et puis, eh ben, vous avez vite fait de rencontrer 4 ou 5 ennemis qui vont vous tuer instantanément. Par contre, bon, c'est assez sympa parce que c'est, voilà, vous avez vu, c'est rapide. Bon, vous jouez avec les pics, les trèfles, les carreaux. Il faut penser que les ennemis peuvent s'enfuir en vous volant soit une arme, soit un sort, soit des gemmes, ce qui vous évite de baisser votre force. Parce que vous avez vu que plus vous baissez votre force, moins vous pouvez avoir d'armes. Il faut penser aussi à chaque fois à rajouter le poids en fait des ennemis qu'on a tués dans la vie des nouveaux ennemis. Et puis donc là c'était vraiment le bas du bas de la difficulté. Ici vous avez des références rapides qui vous permettent de savoir si vous voulez jouer avec les effets spéciaux des ennemis. Donc il faut savoir que les ennemis piques vont recevoir seulement la moitié des dommages des sorts, donc voilà. À trèfle, les ennemis vont recevoir la moitié des dégâts des armes. Les ennemis cœur vont vous faire 2 dommages, s'ils font des dommages, ils vont vous en faire 2, ou sinon ils peuvent vous prendre du loot, enfin ils peuvent vous prendre une arme, un butin. Les ennemis à carreaux, vos carreaux ici, en fait, sont ajoutés aux ennemis à carreaux qui apparaissent. Donc là, si vous avez beaucoup, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez jouer au niveau un petit peu au-dessus, vous ajoutez ça. Et puis ensuite, ben, au lieu de partir avec 5 de vie, vous partez avec 3. Ou alors, vous partez avec 1. Et là, ben, soit ça passe, soit ça casse, hein, clairement. Enfin voilà, bon, c'est une petite partie rapide, pas difficile à mettre en place. Vous voyez, vous pouvez le faire évidemment sans les feuilles en dessous. C'est assez facile à faire. Voilà, Dungeon Bounty, c'est une petite partie de cartes. Réussite, pas réussite, bon, ça c'est à voir, mais sympa. Donc vous pouvez jouer à Dungeon Bounty, et puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau jeu. Bye bye, bientôt.